Bonjour à tous, je vous souhaite un joyeux sabbat. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une habitude de chaque semaine. Aller à l'église. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour l'ami, étoile inconnue, bienvenue dans la famille. Tournons les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la lumière qui brille. Prêtez l'oreille, il a des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Il guide mes pas, il me fortifie, c'est lui ma source de joie. Alléluia. Il m'a redonné la vie, la vraie vie, par sa victoire à la croix. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Bonjour l'ami, étoile inconnue, bienvenue dans la famille. Tournons les yeux vers Jésus-Christ, c'est lui la lumière qui brille. Chantons, chantons la joie tous ensemble. Faisons à notre Dieu la plus belle des offrandes. Il guide mes pas, il me fortifie, c'est lui ma source de joie. Alléluia. Il m'a redonné la vie, la vraie vie, par sa victoire à la croix. Bonjour les enfants, les petits et les grands, soyez bienvenus dans l'église. Louons le Seigneur, tous en chantant, que l'amour soit notre devise. Prêtez l'oreille, il a des choses à vous dire. Ouvrez vos cœurs à sa parole divine. Il guide mes pas, il me fortifie, c'est lui ma source de joie. Alléluia. Il m'a redonné la vie, la vraie vie, par sa victoire à la croix. Chantons la joie tous ensemble. Faisons à notre Dieu la plus belle des offrandes. Chantons la joie tous ensemble. Faisons à notre Dieu la plus belle des offrandes. Vous allez à l'église avec vos parents tous les samedis, n'est-ce pas? Peut-être que, pour une fois, vous aimeriez aller jouer avec vos copains, plutôt que d'aller à l'église. Ou peut-être que vous auriez préféré aller jouer au parc, pour une fois. Ou encore, peut-être que vous auriez préféré faire la grasse matinée, n'est-ce pas? C'est vrai, quoi? Pourquoi faisons-nous cela tous les samedis? La première raison pour laquelle nous allons à l'église, c'est que c'est Dieu lui-même qui a créé le jour du sabbat. Est-ce que tu te souviens, dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a tout créé en 6 jours, le 7e jour, il n'a rien créé de plus. Mais il a voulu que ce jour-là, le 7e jour, soit un jour de rencontre. Il venait à la rencontre de Adam et Ève, il venait discuter avec eux. Il venait admirer la création, les animaux, les plantes, les fleurs. Aujourd'hui, si nous allons à l'église le jour du sabbat, c'est parce que c'est Dieu qui a créé ce jour pour nous offrir du repos et pour nous rencontrer.
Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Genèse 2, verset 3. La deuxième raison pour laquelle nous allons à l'église, c'est tout simplement pour obéir aux commandements de Dieu. Est-ce que tu te souviens des 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï? Eh bien, dans ces 10 commandements, le 4e nous dit ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Tu vois, respecter le jour du repos en allant à l'église, c'est tout simplement faire ce que Dieu nous commande. Nous avons 6 jours pour faire tout ce que nous voulons, mais le 7e jour est un jour spécial. Dieu veut qu'il soit vraiment un jour différent des autres. La 3e raison, c'est une raison sociale. Nous avons besoin de vivre les uns avec les autres. C'est tellement triste de faire le sabbat tout seul chez soi. C'est tellement plus intéressant de rencontrer des gens, de discuter avec eux, de partager nos expériences. Est-ce que tu te souviens de ce que Jésus faisait lorsqu'il était ici sur la terre? Jésus aussi avait l'habitude d'aller à la synagogue. Qu'est-ce que c'est la synagogue? Eh bien, c'était l'endroit où les Juifs de l'époque se rencontraient, se retrouvaient pour passer du temps ensemble et pour rencontrer Dieu. Un peu comme notre Église d'aujourd'hui. Jésus ne voulait pas rater cette occasion de rencontrer les gens, de discuter avec eux et de partager la bonne nouvelle de son Père. Alors tu vois, Jésus allait à l'église comme nous. C'est important de continuer aussi à le faire, car nous avons besoin de vivre notre foi tous ensemble dans un même endroit. Et quoi de mieux qu'une église? La 4e raison, nous allons à l'église pour louer Dieu, pour lui apporter une offrande de reconnaissance. Est-ce que tu te souviens du roi David, celui qui a écrit tant de psaumes? Eh bien, écoute ce qu'il nous dit dans l'un de ses psaumes. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Psaume 138, versets 1 à 2. Nous allons à l'église pour louer Dieu de tout notre cœur. C'est pourquoi nous chantons, nous prions et nous faisons de ce jour de sabbat un jour de fête, un jour de joie. J'aime aller à l'église, j'aime aller pour prier. J'aime aller à l'église, j'aime aller pour prier. Je m'assois bien, j'écoute bien et je reste sage. Je m'assois bien, j'écoute bien et je reste sage. J'aime aller
y a-t-il un jour spécial pour aller à l'église? C'est une très bonne question que je vous pose, les enfants. Nous avons l'habitude d'y aller tous les samedis. Mais pourquoi pas le dimanche? Il y a beaucoup de chrétiens qui vont à l'église le dimanche. Pourquoi pas le dimanche? Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Luc 4, verset 16. Écoutez bien, le samedi correspond au sabbat de la Bible. Quand Dieu parle du 7e jour, du jour du repos, il s'agit du dernier jour de la semaine. Autrefois, la semaine s'écoulait ainsi. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Aujourd'hui, dans notre organisation de travail et à l'école, on a l'impression que le lundi est le premier jour de la semaine. Mais non, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Le samedi est donc le dernier jour de la semaine, le jour que la Bible appelle le jour du repos ou le sabbat. Le dimanche correspond donc au premier jour de la semaine. Et si beaucoup de chrétiens vont à l'église le dimanche, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes choisi délibérément de changer de jour. Ils ont choisi de faire comme cela leur plaît, comme cela les arrange. Ils disent « Jésus est ressuscité le dimanche, alors nous préférons aller à l'église le dimanche. » Ils ont le droit de le faire, c'est vrai. Personne ne les en empêche. Mais vous êtes d'accord avec moi, les enfants. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande dans sa parole. Et ce n'est pas non plus le jour de repos de la Bible. Peut-être que ton église met en place d'autres activités pendant la semaine. Par exemple, des réunions de prière, des soirées de louanges, des semaines de conférences ou des réunions de jeunesse. Tout cela peut se faire tous les autres jours de la semaine, bien sûr, et tu peux y participer. Mais cela ne remplace pas la célébration du sabbat. Cela ne doit pas t'empêcher de participer au jour du sabbat. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison, nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Seigneur. T'adorer, te louer, Jésus. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et nous nous contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous nous contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous nous contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Comment te présentes-tu à l'église le jour du sabbat? Est-ce que tu prends le temps de te préparer ou non?
Est-ce que tu as envie d'arriver à l'heure ou pas? Qu'est-ce que tu fais quand tu pars à l'école? Tu te prépares, bien sûr. Tu fais tes devoirs, tu ranges ton sac, tu prépares tes habits et tu fais tout pour arriver à l'heure en classe. Alors pourquoi ne ferais-tu pas la même chose pour aller à l'église? Tu sais, le jour du sabbat est une fête. Tu peux mettre tes plus beaux habits et prendre soin de ton apparence. Le jour du sabbat est aussi un rendez-vous très spécial avec Dieu. Essaye de ne pas oublier ta Bible ou même ton offrande. Et puis, pour tout cela, tu peux préparer le sabbat. Le vendredi après-midi, par exemple, eh bien, tu peux aider maman à faire la cuisine pour le lendemain. Tu peux ranger ta chambre pour que tout soit propre et en ordre. Tu peux aussi préparer tes propres affaires pour aller à l'église. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, puisque nous parlons d'aller à l'église, je vous propose un petit outil qui vous permettra de ne plus jamais être en retard parce que vous allez tout prévoir à l'avance le vendredi après-midi. Nous allons créer une routine du vendredi après-midi. Pour cela, il nous faut une feuille de papier blanc A4, une règle, des feutres et des petites gommettes rondes sur lesquelles vous pouvez tout simplement écrire « OK ». Voilà, nous allons d'abord commencer par tracer sur la feuille de papier blanc un tableau avec notre feutre noir. Nous allons commencer par tracer les lignes. Il nous faut 6 lignes sur cette feuille. Et nous pouvons intituler, bien sûr, notre tableau « Ma routine du vendredi après-midi ». Ensuite, il nous faudra tracer des colonnes. Il nous faudra une première colonne un peu plus large et ensuite 8 petites colonnes. Voilà, maintenant nous avons un tableau. Dans la première colonne de ce tableau, nous allons écrire mes vêtements, mes chaussures, mon sac, ma Bible, mon manuel de l'école du sabbat et mon offrande. Et maintenant que vous avez fait votre tableau, eh bien, il vous reste à l'afficher dans votre chambre. Vous pouvez très bien, par exemple, le coller sur la porte de la chambre ou sur la porte de votre armoire. Et là, tous les vendredis après-midi, lorsque vous aurez fini de préparer vos vêtements pour le sabbat, vous pouvez coller la petite gommette. OK, c'est fait. Ensuite, vous allez préparer vos chaussures et vous allez coller de nouveau la petite gommette. OK, c'est fait. Vous allez préparer votre sac. Vous collez la gommette. OK. Et bien sûr, dans ce sac, vous allez mettre votre Bible et vous collez la gommette. OK. Et bien sûr, il vous faudra également votre manuel d'école du sabbat. Vous le mettez dans votre sac et vous collez la gommette. OK. Et maintenant, il vous reste à préparer votre offrande. Vous allez prendre un petit porte-monnaie, vous allez mettre vos pièces à l'intérieur et vous allez mettre ça dans le sac. Et maintenant, vous collez la petite gommette. OK. Voilà, vous avez fait votre routine du vendredi après-midi. Et le samedi matin, il ne vous reste plus qu'à prendre vos affaires, à vous habiller et vous êtes prêts pour partir à l'église. Et vous serez à l'heure. Bravo les enfants, amusez-vous bien. Sais-tu qu'autrefois les chrétiens n'avaient pas le droit de se réunir pour louer Dieu? Ils n'avaient pas le droit d'avoir une église ou même de se rassembler. Ils le faisaient quand même, mais ils se cachaient. Ils se rassemblaient la nuit dans des grottes ou dans des souterrains parce qu'ils avaient peur qu'on les arrête et qu'on les mette en prison, ou pire encore. À cette époque-là, on les pourchassait, on les arrêtait, on les persécutait. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens à cette époque-là sont morts parce qu'ils croyaient en Jésus. Tout cela se passait il y a très 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 longtemps, au temps de l'Empire romain, jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et puis, un empereur romain, l'empereur Constantin,
est devenu lui-même chrétien. C'est alors que les persécutions se sont arrêtées et que les chrétiens ont eu le droit de pratiquer leur foi. Ils ont commencé alors à construire des églises partout. Et si je te disais qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, est-ce que tu me crois? Tout cela se passait sous l'Empire romain, n'est-ce pas? Il y a bien longtemps que tout cela est terminé. Les chrétiens sont-ils encore persécutés aujourd'hui? Eh bien, dans notre pays, nous sommes libres d'aller à l'église. Cela s'appelle la liberté religieuse. C'est un droit fondamental de chaque être humain. Et cela est inscrit dans les droits de l'homme. Mais beaucoup de pays ne respectent pas vraiment ce droit. Alors il y a beaucoup de chrétiens qui se cachent encore pour adorer Dieu. Certains sont isolés les uns des autres et ne peuvent pas se rassembler. Dans certains pays, on risque d'aller en prison si on est chrétien. Dans d'autres pays, on n'a même pas le droit de devenir chrétien. Nous avons beaucoup de chance de vivre dans un pays qui respecte notre droit de croire en Dieu et d'aller à l'église. Es-tu bien conscient de ce privilège lorsque tu te rends à l'église avec tes parents? Sois reconnaissant pour cette liberté. Déclaration universelle des droits de l'homme, article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Le 10 décembre 1948, 58 États membres des Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 18 qui rappelle la liberté religieuse de chaque être humain. Dis-moi, est-ce que tu le sais? Quel jour de l'année est le jour des droits de l'homme? C'est le 10 décembre, bien sûr, la date anniversaire de l'adoption des droits de l'homme par les Nations Unies. Merci mon Dieu pour la joie d'aller à l'église chaque sabbat. Permets-moi d'être reconnaissant pour cela. Aide-moi à faire de mon mieux pour préparer ce jour. Aide-moi à être toujours à l'heure. S'il te plaît, mon Dieu, garde tous les chrétiens partout dans le monde. Protège-les des persécutions et bénis chacun d'entre eux. Merci de bénir aussi mon Église et ma famille. Au nom de Jésus. Amen.